Si vous prenez des comprimés de magnésium, arrêtez tout de suite. Vous jetez littéralement votre argent par les fenêtres. L'industrie des compléments alimentaires ne veut surtout pas que vous le sachiez, mais 92% du magnésium contenu dans ces pilules est évacué directement dans vos urines, sans être absorbé. Votre corps est incapable de l'utiliser. Et je vais vous le prouver avec des études scientifiques dans les prochaines minutes. Combien dépensez-vous par mois en complément de magnésium? 30 €? 50 €? Sur 5 ans, cela représente 1800 à 3000 € jachés dans des pilules que votre corps peine à absorber. Mais il existe un aliment à 1 € qui fournit 6 fois plus de magnésium assimilable. Et la science derrière cela va vous choquer. Commençons par l'aspect financier. La plupart des adultes de plus de 50 ans prennent des compléments de magnésium parce qu'ils souffrent d'insomnie, de crampes musculaires nocturnes, de fatigue chronique et de tension musculaire. Le médecin vous prescrit des comprimés de magnésium. L'emballage promet relaxation musculaire, sommeil profond, énergie renouvelée. Vous achetez, vous dépensez 30 à 50 € par mois. Sur un an, cela fait 360 à 600 €. Sur 5 ans, vous avez jeté par les fenêtres entre 1800 et 3000 €. Et beaucoup d'adultes prennent ces compléments pendant 10, 15, voire 20 ans. On parle de 7200 à 12 000 € gâchés sur 2 décennies. C'est énorme. Deuxième problème, l'inefficacité totale. Vous prenez vos compléments religieusement, tous les jours. Mais les crampes nocturnes persistent. Le sommeil reste superficiel et fragmenté. La fatigue musculaire ne disparaît pas. Vous ne récupérez pas bien après l'entraînement. La tension dans les épaules et le cou ne s'apaise jamais complètement. Vous augmentez la dose de 200 à 400, puis à 600 mg. Vous dépensez encore plus d'argent, mais rien ne change. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Troisième problème, les dangers chimiques que personne ne mentionne. La plupart des compléments de magnésium utilisent de l'oxyde de magnésium. C'est la forme la moins chère à fabriquer. Cela coûte quelques centimes aux fabricants. Mais ils le vendent 30 à 50 €. C'est une arnaque. L'oxyde de magnésium n'a qu'une biodisponibilité de 4 à 8%. Si vous prenez une pilule de 400 mg, votre corps n'absorbe que 16 à 32 mg. Les 368 à 384 mg restants sont évacués dans l'urine. 92 à 96% gaspillés. C'est scandaleux. Et cela empire. Après 50 ans, votre production d'acide gastrique diminue de 40 à 60%. Le taux d'absorption, déjà misérable, de 4 à 8%, peut chuter à 2 à 5%. Vous payez littéralement 30 à 50 € par mois. Pour produire de l'urine chère, ces mégadoses de magnésium mal absorbées provoquent une diarrhée osmotique. Le magnésium qui n'a pas été absorbé attire l'eau dans le côlon. Résultat, diarrhée explosive, inconfort gastro-intestinal, flatulence, crampes abdominales, un vrai cauchemar. Alors vous avez 2 mauvaises options. Soit vous prenez une faible dose qui ne fait absolument rien. Soit vous prenez une forte dose qui provoque une diarrhée sévère. Dans les 2 cas, vous n'obtenez pas le magnésium dont votre corps a besoin. Alors, quelle est la solution? Il existe un aliment courant que vous trouverez dans tous les supermarchés. Il coûte environ 1 € par portion et fournit 6 fois plus de magnésium assimilable que n'importe quelle pilule d'oxyde de magnésium. Cet aliment, ce sont les amandes crues, non salées. Une portion de 24 amandes crues fournit environ 76 mg de magnésium. Mais voici la différence cruciale. Le magnésium provenant de sources alimentaires entières a une biodisponibilité de 40 à 60%. Faisons le calcul côte à côte. Pilule d'oxyde de magnésium, 400 mg par pilule. Biodisponibilité de 4 à 8%. Absorption réelle, 16 à 32 mg. Coût,
30 à 50 € par mois. Amandes crues, 76 mg par portion. Biodisponibilité de 40 à 60%. Absorption réelle, 30 à 46 mg. Coût, 15 à 30 € par mois. Les amandes fournissent plus de magnésium assimilable, coûtent moitié moins cher et sont livrées avec un ensemble complet de nutriments complémentaires que les pilules synthétiques n'ont pas. C'est une évidence. Le magnésium ne fonctionne pas isolément. Il a besoin de cofacteurs pour être absorbé et utilisé correctement. Il a besoin de vitamine D, de vitamine B6, de graisses saines, de protéines, de fibres. Les amandes fournissent tout cela dans un emballage naturel. 24 amandes crues contiennent 76 mg de magnésium, mais fournissent également 6 g de protéines, 3,5 g de fibres, de la vitamine E, de la vitamine B2, du phosphore, du manganèse et des graisses monoinsaturées saines. Que demander de plus? Et voici le deuxième aliment qui multiplie les bénéfices, les graines de courge. Crues, une portion de 28 grammes, fournit 150 mg de magnésium, avec la même biodisponibilité de 40 à 60%. Cela signifie 60 à 90 mg de magnésium réellement absorbé. Plus du double de ce que vous obtiendriez avec une pilule de 400 mg. Les graines de courge fournissent également du zinc, du fer, du manganèse, du cuivre, de la vitamine K, du phosphore, des graisses oméga 3 et oméga 6 et des acides aminés essentiels, dont le tryptophane, qui aide à la production de mélatonine pour améliorer le sommeil. C'est un vrai et concentré de bienfaits. Le troisième aliment, ce sont les épinards. Crus ou légèrement cuits. Une tasse fournit 157 mg de magnésium, avec 40 à 60% de biodisponibilité. Cela fait 63 à 94 mg absorbés. Un véritable atout pour votre santé. Alors, pourquoi l'industrie des compléments alimentaires cache-t-elle ces informations? Parce que les aliments naturels ne peuvent pas être brevetés. Cela signifie que la marge bénéficiaire est faible, mais un fabricant de compléments peut acheter de l'oxyde de magnésium pour quelques centimes. Le mettre dans une capsule avec des charges bon marché, imprimer une belle étiquette et le vendre 30 à 50 € le flacon. Un bénéfice de 25 à 45 € par flacon, multiplié par des millions de flacons. C'est un business de milliards d'euros, construit sur un mensonge. Il faut que cela cesse. Passons maintenant à la science. La première étude a été publiée dans le Journal of the American College of Nutrition en 2009. Des chercheurs ont comparé l'absorption de magnésium de sources alimentaires par rapport à des compléments synthétiques chez des adultes de plus de 50 ans. L'étude incluait 180 participants, divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu 400 mg quotidiens d'oxyde de magnésium. Le deuxième groupe a reçu du citrate de magnésium, considéré comme plus assimilable. Le troisième groupe a reçu la même quantité de magnésium. Par le biais d'aliments entiers, noix, graines et légumes à feuilles vertes. Durée, 12 semaines. Ils ont mesuré les niveaux sériques de magnésium et l'excrétion urinaire. Les résultats sont sans appel. Les résultats ont été choquants. Le groupe oxyde de magnésium n'a connu qu'une augmentation de 4% de ses taux sériques. 4% seulement. 96% ont été éliminés dans l'urine. Du gaspillage pur et simple, le groupe citrate de magnésium a connu une augmentation de 12%. C'est mieux, mais 88% ont quand même été gaspillés. Le groupe qui consommait des aliments complets a connu une augmentation de 45%. C'est 11 fois mieux que l'oxyde de magnésium. Vous imaginez? Mais les avantages ne se sont pas arrêtés aux chiffres. Le groupe des aliments complets a également signalé des améliorations significatives de la qualité du sommeil.
une réduction des crampes musculaires, une amélioration de la récupération après l'exercice et une augmentation de l'énergie pendant la journée, le groupe oxyde de magnésium n'a signalé aucune amélioration significative et 37% ont souffert de diarrhée et d'inconfort abdominal. Pas très réjouissant, n'est-ce pas? L'étude a conclu que les aliments complets riches en magnésium sont supérieurs aux compléments alimentaires pour les adultes de plus de 50 ans. Mais cette étude a été enterrée. Vous ne voyez pas de publicité télévisée faisant la promotion des amandes pour la carence en magnésium. Vous voyez des publicités qui promeuvent des comprimés parce que les entreprises de suppléments dépensent des milliards en publicité. C'est le pouvoir de l'argent. La deuxième étude provient de la Mayo Clinic, publiée en 2020. Il s'agissait d'un essai clinique randomisé mené auprès d'adultes de plus de 60 ans souffrant d'insomnie chronique et de carence en magnésium. Participants, 240 adultes âgés de 60 à 75 ans. Tous avaient des taux sériques de magnésium inférieurs à 1,8 mg par décilitre, indiquant une carence. Tous ont déclaré souffrir d'insomnie chronique. Les participants ont été divisés en 3 groupes. Le groupe 1 a reçu 500 mg d'oxyde de magnésium par jour avant de se coucher. Le groupe 2 a reçu 500 mg de glycinate de magnésium. Le groupe 3 a reçu un protocole alimentaire, 24 amandes crues, 28 g de graines de courge et une portion d'épinards cuits par jour, durée 12 semaines. Ils ont mesuré les taux sériques de magnésium, la qualité du sommeil par le biais de questionnaires standardisés et de polysomnographie et la fréquence des crampes musculaires nocturnes. Résultat, après 12 semaines, groupe 1, oxyde de magnésium, les taux sériques n'ont augmenté que de 0,1 mg par décilitre. La qualité du sommeil s'est améliorée minimalement. 32% ont signalé une réduction des crampes. 41% ont souffert de diarrhée et ont interrompu la prise du complément. Un véritable échec. Groupe 2, glycinate de magnésium, les taux sériques ont augmenté de 0,3. La qualité du sommeil s'est améliorée modérément. 54% ont signalé une réduction des crampes. C'est mieux, mais pas encore idéal. Groupe 3, protocole alimentaire, les taux sériques ont augmenté de 0,7. C'est 7 fois mieux que l'oxyde de magnésium. La qualité du sommeil s'est améliorée dramatiquement. Le temps d'endormissement a diminué en moyenne de 22 minutes. Les réveils nocturnes ont diminué de 43% et 81% ont signalé l'élimination complète ou une réduction significative des crampes musculaires nocturnes. Un vrai succès. La polysomnographie a montré que le groupe alimentaire avait une augmentation significative du temps passé en sommeil à ondes lentes, le stade le plus profond et le plus réparateur du sommeil. Le groupe oxyde de magnésium n'a montré aucun changement significatif. Maintenant, sortons de la théorie et entrons dans la vie réelle. Le premier cas est celui de Gérard, 67 ans. Il est venu me consulter en septembre 2022 se plaignant d'insomnie sévère, de crampes musculaires nocturnes dans les mollets et de fatigue chronique pendant la journée. Gérard prenait de l'oxyde de magnésium 400 mg par jour depuis 3 ans. Son précédent médecin le lui avait prescrit après qu'il se soit plaint de crampes aux jambes. Mais les crampes ne se sont jamais améliorées de manière significative. Il se réveillait encore 2 à 3 fois par semaine au milieu de la nuit avec une douleur excruciante au mollet. L'insomnie était débilitante. Il lui fallait 60 à 90 minutes pour s'endormir. Il se réveillait 3 à 4 fois pendant la nuit. Il se réveillait à 5 heures du matin en se sentant épuisé, même s'il s'était couché à 10 heures du soir. Pendant la journée, il avait du mal à rester alerte. Il buvait 4 à 5 tasses de café juste pour fonctionner. Il faisait également de la musculation 3 fois par semaine, mais il ne récupérait pas bien. Ses muscles restaient douloureux pendant 4 à 5 jours après chaque entraînement.
Il ressentait une tension chronique dans les épaules et le cou qui ne s'atténuait jamais complètement. Des analyses de sang ont révélé des taux sériques de magnésium à 1,6 mg par décilitre, en dessous de la normale. Malgré la prise de compléments de magnésium quotidiennement pendant 3 ans, cela prouve ce que je dis. Les comprimés n'étaient pas absorbés. Le protocole était simple. Arrêter complètement l'oxyde de magnésium, consommer quotidiennement. 24 amandes crues 1 heure avant de se coucher. 28 grammes de graines de courge au déjeuner. Une portion d'épinards légèrement cuits au dîner. J'ai également recommandé qu'il combine les amandes avec une banane moyenne pour potentialiser les effets sur le sommeil. Gérard a suivi le protocole pendant 8 semaines. Résultat, taux sérique de magnésium 2,3, augmentation de 0,7, complètement normalisé. Qualité du sommeil, amélioration dramatique. Temps d'endormissement diminué de 60 à 90 minutes à 15 à 20 minutes. Les réveils nocturnes ont diminué de 3 à 4 à 0 à 1 par nuit. Crampes musculaires éliminées complètement. Récupération musculaire significativement améliorée. La douleur après les entraînements a diminué de 4 à 5 jours, à 1 à 2 jours. La tension musculaire chronique dans les épaules et le cou a diminué d'environ 70%. Incroyable! Le deuxième cas est celui de Martine, 63 ans, post-ménopausée. Elle est venue en janvier 2023 avec de multiples plaintes. Anxiété chronique, palpitations cardiaques, spasmes musculaires dans les paupières et les mains, constipation sévère et fatigue débilitante. Antécédents médicaux. Martine suivait une thérapie hormonale substitutive depuis 4 ans après la ménopause. Mais même avec les hormones équilibrées, elle continuait de souffrir d'anxiété et de palpitations. Son cardiologue a fait tous les examens. Électrocardiogramme normal, échocardiogramme normal. Holter de 24 heures a montré quelques extrasystoles bénignes, mais rien qui explique les symptômes sévères. Elle prenait du citrate de magnésium 400 mg par jour depuis 18 mois. Son précédent médecin le lui avait prescrit parce qu'il avait lu que le magnésium aide à lutter contre l'anxiété et les palpitations. Mais les symptômes de Martine ne se sont jamais améliorés de manière significative. La constipation était particulièrement problématique. Elle n'allait à la selle que 2 fois par semaine, avec des selles dures et sèches. Elle prenait occasionnellement des laxatifs, ce qui aggravait sa carence en magnésium parce que les laxatifs augmentent la perte de minéraux. Des analyses de sang ont montré un magnésium sérique de 1,7 mg par décilitre, légèrement bas, mais pas dramatiquement. Cependant, le magnésium sérique n'est pas le meilleur marqueur. La majorité du magnésium corporel se trouve à l'intérieur des cellules et non dans le sang. Il est donc possible d'avoir un taux de magnésium sérique normal, mais une carence intracellulaire sévère. J'ai demandé un test de magnésium RBC qui mesure les niveaux à l'intérieur des globules rouges. Ce test est beaucoup plus précis pour détecter une carence. Résultat, 3,8 mg par décilitre. La normale se situe entre 5,0 et 6,5. Carence confirmée. Protocole pour Isabelle. Arrêter le citrate de magnésium. Mettre en place un protocole alimentaire. 24 amandes crues avec une banane avant de se coucher. 28 grammes de graines de courge légèrement grillées avec du sel marin. 2 tasses d'épinards crus en salade. J'ai aussi recommandé de l'avocat dans les salades et du chocolat noir à 85% de cacao. 20 grammes par jour. Isabelle a suivi ce protocole pendant 12 semaines. Résultat, magnésium RBC 5,4, complètement normalisé. Anxiété, réduction dramatique de 8 sur 10 à 3 sur 10. Les crises de panique, qui survenaient 2 à 3 fois par semaine, ont disparu. Palpitations cardiaques éliminées presque complètement. Au cours des 6 dernières semaines,
elle n'a eu que 2 épisodes légers. Comparé à 10 à 15 épisodes par semaine auparavant, spasmes musculaires résolus complètement, constipation résolue. Après 3 semaines, Isabelle allait à la selle 5 à 6 fois par semaine avec des selles normales. Elle a complètement arrêté les laxatifs. Énergie significativement améliorée. Elle a repris la marche pendant 30 minutes par jour. Maintenant, je vais vous donner le protocole exact que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Protocole de base pour les adultes de 50 ans ou plus. Numéro 1. 24 amandes crues non salées, consommées 1 heure avant de se coucher. Mâchez complètement, au moins 10 fois par amande. C'est crucial, car une mastication adéquate libère les nutriments et améliore la digestion. Attendez 15 à 20 minutes avant de boire de l'eau. Cela permet aux nutriments d'être absorbés sans dilution. Vous pouvez combiner les 24 amandes avec une banane moyenne. Cela potentialise les effets sur le sommeil, car la banane fournit du tryptophane et des glucides qui aident à la production de sérotonine et de mélatonine. C'est la même stratégie que celle que nous avons abordée dans des vidéos précédentes sur le protocole ZMA naturel. Numéro 2, 28 grammes de graines de courge crues ou légèrement grillées. Cela équivaut à environ 1/4 de tasse ou une poignée moyenne. Consommez-les au déjeuner ou comme collation de l'après-midi. Si vous préférez les griller, faites-les légèrement griller à feu doux pendant 5 à 7 minutes en remuant constamment. Cela améliore le goût sans détruire les nutriments. Ajoutez une pincée de sel marin si vous le souhaitez. Numéro 3. 1 à 2 tasses d'épinards, consommés quotidiennement. Ils peuvent être crus en salade ou légèrement cuits. Si vous les faites cuire, faites-les cuire à la vapeur pendant seulement 2 à 3 minutes. Une cuisson excessive détruit certains nutriments, notamment la vitamine C et le folate. Le magnésium est plus stable et n'est pas significativement affecté par une cuisson modérée. Combinez les épinards avec une source de matière grasse saine. Huile d'olive extra vierge, avocat ou noix. Cela améliore l'absorption des vitamines liposolubles A, E et K présentes dans les épinards. Option supplémentaire pour maximiser les résultats. Chocolat noir à 85% de cacao, 20 à 30 grammes par jour. Haricots noirs ou lentilles, 1 tasse cuite. Avocat, un demi-avocat par jour. Combinaison potentialisatrice. Le magnésium agit en synergie avec la vitamine D. Si vos niveaux de vitamine D sont bas, en dessous de 30 nanogrammes par millilitre, envisagez une supplémentation de 2000 à 4000 unités internationales quotidiennement, ou obtenez 15 à 20 minutes d'exposition au soleil. Maintenez une hydratation adéquate, 8 verres d'eau par jour, ce qu'il faut éviter. L'alcool augmente l'excrétion urinaire de magnésium. Si vous buvez, limitez-vous à une boisson par jour ou moins. La caféine excessive, plus de 3 tasses de café par jour, augmente la perte de magnésium. Limitez-vous à 2 tasses. Sodas. L'acide phosphorique se lie au magnésium, empêchant son absorption. Évitez complètement. Aliments transformés riches en sodium. Les antiacides fréquents nuisent à l'absorption du magnésium. La constance est fondamentale. Vous ne verrez pas de résultats spectaculaires en 3 jours. Le corps met du temps à reconstituer les stocks intracellulaires de magnésium. Attendez-vous à des améliorations significatives dans 4 à 8 semaines. Suivez vos progrès. Tenez un journal simple. Évaluez votre qualité de sommeil de 1 à 10 tous les matins. Notez la fréquence des crampes musculaires. Notez votre niveau d'énergie. Après 8 semaines, comparez avec le début. Vous venez de recevoir des informations qui pourraient vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros par an en compléments inefficaces. Des informations que l'industrie des compléments alimentaires, qui pèse des milliards d'euros, ne veut pas que vous connaissiez. Au cours des dernières minutes,
Vous avez découvert que 92 à 96% du magnésium contenu dans ces comprimés d'oxyde de magnésium est directement évacué dans votre urine. Vous avez appris que les aliments complets fournissent 6 à 15 fois plus de magnésium absorbable pour une fraction du prix. Vous avez vu 2 études scientifiques d'institutions respectables comme le Journal of the American College of Nutrition et la Mayo Clinic prouvant que les aliments sont supérieurs aux compléments. Vous avez vu 2 cas réels de patients. Rémi, qui a complètement éliminé les crampes nocturnes et amélioré son sommeil de façon dramatique en 8 semaines. Isabelle, qui a résolu une anxiété invalidante et des palpitations cardiaques en 12 semaines. Le tout en utilisant des aliments simples et accessibles. Ces informations ont nécessité des mois de recherche, l'analyse de dizaines d'études scientifiques, le suivi de patients réels sur des mois. Peu de chaînes ont le courage de dénoncer ces fraudes de l'industrie des compléments alimentaires, parce que l'industrie est puissante. Elle dépense des milliards en publicité. Elle supprime les études qui montrent la supériorité des aliments complets. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « cette vérité doit être partagée et non cachée ». C'est vous qui soutenez la dénonciation des fraudes qui nuisent à des millions de personnes. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré et que vous contribuez, vous investissez dans la démocratisation de connaissances qui devraient être gratuites. Vous contribuez à lutter contre la désinformation propagée par des entreprises qui privilégient le profit à la santé. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous faites partie de la résistance contre l'industrie des compléments alimentaires qui monétise la peur et la désinformation. Vous faites partie d'un mouvement qui choisit des aliments réels au lieu de pilules coûteuses. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, et si elle va potentiellement vous faire économiser des centaines d'euros et améliorer votre santé, envisagez le Super Thanks. N'importe quel montant aide. 2 euros, 5 euros, 10 euros. Maintenant, j'ai une question pour vous. Combien dépensez-vous mensuellement en complément de magnésium? Et maintenant, la question qui fâche, 30 euros, 50 euros, voire 80 euros si vous craquez pour les versions premium. Écrivez le chiffre exact dans les commentaires ci-dessous. Deuxième question, et celle-ci est cruciale. Avez-vous déjà fait le compte de ce que vous avez dépensé au fil des années? Multipliez vos dépenses mensuelles par 12 mois. Ensuite, multipliez ce résultat par le nombre d'années pendant lesquelles vous avez avalé ces comprimés de magnésium. Écrivez le total dans les commentaires. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser. Il s'agit de prendre conscience. Quand vous voyez ce chiffre noir sur blanc, ça crée une vraie urgence, une envie de changer les choses. Immédiatement. Et troisième question. Êtes-vous prêt à tenter l'expérience pendant 8 semaines? Écrivez « oui » en commentaire si vous vous engagez à suivre le protocole. Amandes crues, graines de courge, épinards. Et à suivre vos résultats. Je lis tous les commentaires. Et je répondrai aux 5 premières personnes qui écriront « oui » dans les prochaines 24 heures. Avec des conseils personnalisés, avertissement obligatoire. Ce contenu est purement éducatif et ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Consultez votre médecin avant de modifier considérablement votre régime alimentaire, vos suppléments ou vos médicaments. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de votre état de santé préexistant, de votre patrimoine génétique et de votre respect du protocole. Cette vidéo peut contenir des liens d'affiliation vers les produits mentionnés. Si vous souffrez d'insuffisance rénale, consultez absolument votre médecin avant d'augmenter considérablement votre consommation de magnésium. Même s'il est beaucoup plus sûr d'obtenir du magnésium à partir des aliments plutôt que des comprimés, les personnes dont la fonction rénale est altérée ont besoin d'un suivi médical. Maintenant, passez à l'action et mettez en place le protocole. Des amandes crues
Avant de dormir, des graines de courge avec vos repas, des épinards au quotidien. Donnez à votre corps 8 semaines pour reconstituer ses réserves intracellulaires de magnésium. Suivez vos crampes musculaires, la qualité de votre sommeil et vos niveaux d'énergie et revenez ici dans 8 semaines pour partager vos résultats dans les commentaires. Votre santé musculaire, votre sommeil et votre porte-monnaie vous remercieront. Vraiment,